Limousin, en direct de la foire du livre de Brive. Et que la journée est belle, vous nous rejoignez. Et bien toute cette matinée jusqu'à 12h30, on retrouve Christophe Tastet en direct de la Halle Brassens pour cette 32e édition de la foire du livre de Brive avec un nouvel invité, Christophe. Oui, je me demande si je ne vais pas vous faire un dessin pour cet invité. Ah, j'adorerais. Oui, justement c'est Plantu qui est dessinateur. Voilà. Oui, bien connu, bien entendu. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous raconter pourquoi vous êtes venu spécialement sur cette foire du livre de Brive? Alors, pour plusieurs raisons, parce que d'abord j'aime beaucoup Brive, parce que j'avais un cousin qui était sélectionneur de rugby ici à Brive, qui s'appelait Delclos et qui se faisait appeler Oscar et qui était très connu. C'est lui qui m'a présenté les frères Boniface, Oui. Gachassin, à l'époque, dans les années 60. Oui. Et puis il était un petit peu triste parce que j'étais pas un adolescent très... J'aimais le rugby comme ça, mais j'y connaissais pas grand-chose. Bon. Et puis je suis venu souvent à Brive, et puis je suis venu déjà à Brive ici au Festival du Livre. Et puis c'était déjà sympa il y a 15 ans, c'est encore sympa cette année. Je présente un livre, et puis je présente une exposition avec la Fondation Varenne et puis le groupe La Montagne, parce que c'est une exposition qui rassemble, qui s'appelle Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, et on rassemble des dessinateurs du monde entier, des chrétiens, des juifs, des musulmans, des agnostiques, des athées, et puis on essaie, comme par exemple la semaine dernière, on était à Tunis, on a réuni des dessinateurs libyens. Oui. Pas facile de faire venir de Tripoli un dessinateur libyen, à Tunis, des Algériens, des Marocains, et puis on essaye de voir comment on pourrait imaginer ensuite, après nos rencontres de Tunis, comment on pourrait faire créer des débats par le prétexte du dessin pour essayer de faire vibrer notre Europe un petit peu endormie. Moi j'aime beaucoup l'Europe, je me sens très européen, mais à la fois je me dis mais putain, mais comment on fait pour passer à côté de ce choc, de ce Maghreb en ébullition qui nous interpelle. On le voit avec tous ces bateaux qui échouent sur Lampedusa, et puis il y a un débat sur la laïcité, sur la société civile, sur la liberté de penser, et qui finalement par exemple, la campagne présidentielle de 2012, on n'en a pas parlé. Alors on en parle quand il y a un assassinat à Tunis, bon d'accord, mais il y a tellement de choses à raconter, et puis ça pourrait nous nourrir, nous Européens, pour essayer de comprendre pourquoi il y a une montée de l'islamophobie, pourquoi il y a une montée de l'antisémitisme en Europe. Et c'est pour ça qu'avec le groupe La Montagne, avec la Fondation Varenne, on fait des expositions dans les lycées de toutes les régions, évidemment ici à Brive, mais aussi à Clermont-Ferrand. Et puis ces expositions se baladent un petit peu partout. Et puis ça crée des débats là où malheureusement on n'arrive pas à dire des choses sur la laïcité, sur l'immigration, sur la montée des intolérances. Voilà, c'est ça. Le dessin est un outil très simple. On plonge un feutre dans un pays, et puis on comprend un peu la liberté d'expression de tel ou tel pays. Et on comprend pourquoi en Tchétchénie, par exemple, il n'y a pas de dessinateur qui arrive à s'exprimer librement. Voilà, et ça sert à ça le dessin, c'est de dire, tiens, là il peut le dire, là il ne peut pas le dire. Et puis surtout, quand on va en Iran, quand on va au Liban, quand on va en Chine, quand on va au Venezuela, on comprend pourquoi eux, ils arrivent à contourner les interdits. Et nous, Européens, on n'arrive pas en disant « Ouais, nous, la liberté, égalité, fraternité, on connaît par cœur. » Non, 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 non. Dites-nous comment vous faites, parce que nous aussi, en Europe, on a des interdits. Et ces interdits, on arrive plus ou moins à les contourner. Le type d'humour aussi, ou de dénonciation, peut être très différent d'un pays à un autre, d'une religion à une autre. Exactement. Et je parlais avec un sélectionneur de rugby ici, et je lui disais qu'on avait fait une exposition Cartooning for Peace en Nouvelle-Zélande, à Auckland, à Wellington, à Christchurch, tout ça. Et alors bon, le rugby c'est très important là-bas. Et les dessinateurs néo-zélandais, ils me disaient « Ouais, mais vous en Europe, vous ne pouvez pas tout dessiner, Mahomet, tout ça. Nous, on peut tout dessiner. » Et puis après, j'ai appris qu'ils pouvaient tout dessiner, sauf se moquer des All Blacks, des rugbymen. Donc là, on rigole pas avec ça. Et donc, c'est très intéressant, parce qu'il y a des tabous partout. Oui. Il y a des tabous partout, en France, en Nouvelle-Zélande et partout. Voilà. Alors Plantu, vous présentez également un nouvel album au Seuil, Sarko sort de ce corps. Il nous manque, hein, Sarko? Alors, comme caricaturiste, oui. Comme citoyen, pas vraiment. Mais comme caricaturiste, c'est vrai que c'était un bon client. Et d'ailleurs,
les bouquins que j'ai faits, moi je lui dois de l'argent à ce type-là, parce que j'ai tellement fait de dessins sur lui, et à chaque fois on me dit ouais c'est super, ça fait du bien. Voilà, bon, c'est vrai qu'au bout du compte, même des fois il écrivait pour dire qu'il n'aimait pas mes dessins, mais ça il a le droit. Hein. Mélenchon n'aime pas mes dessins, Sarko n'aime pas mes dessins, mais ça c'est très bien comme ça. Ils ont le droit, ils l'expriment, ils le disent, ça fait partie du boulot. Mais à la fois, des fois je me dis, bon, je devrais quand même un peu leur tirer mon chapeau, parce que c'est vrai que c'est des bons clients. Hein. Sarko, je le fais... Voilà, à la radio, ça va super bien passer. En revanche, on a des images avec je peux faire un dessin comme ça. Il est très facile à faire parce qu'on le fait à la règle. Le dessin est terminé. On fait des oreilles, on fait des yeux qui tombent, tout ça. Les cheveux, je les fais à la règle. Voilà. Et puis à la fin, je dessine 2 petits pieds en dessous et c'est déjà ressemblant. Et même si je dessine une toute petite mouche comme ça au-dessus, c'est encore plus ressemblant. Et c'est pour ça qu'il convoquait le directeur du Monde, parce qu'il disait oui, mais il dessine des mouches, j'en ai marre. Et donc à la fin, le rédacteur en chef, il m'a dit bon, alors on va se mettre d'accord, tu vas faire 3 mouches, mais pas plus. Et puis une fois, j'ai fait 15 mouches. Il m'a dit mais enfin putain, on avait dit 15, on avait dit 3, et tu en as fait 15. Bon, voilà. Merci beaucoup Plantu, on vous retrouve cet après-midi je crois, Oui, sur votre stand parce que vous êtes très pris. De 17h à 19h. Voilà. Pas avant et pas après, mais pendant 2 heures j'y vais. Hein. Voilà, merci beaucoup Plantu, Merci de m'avoir très reçu. belle foire du livre de Brive à vous. Merci beaucoup. Bel humour en tout cas que vous avez pu abuser, dont vous avez pu abuser sur France Bleu Limoges. On reparlera bien sûr de cette 32e édition du livre de Brive en compagnie de Christophe Tastet toute la journée là, en tout cas jusqu'à 12h30. Allez, bonne matinée, 11h30.